Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu es présent cet après-midi. Le Dieu véritable. C'est toi le Dieu qui était avant le commencement. C'est toi le même Dieu qui est présent avec nous cet après-midi. Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour la dernière jour du mois de novembre. Oui, nous croyons, Seigneur, c'est toi notre Jésus. Tu es vivant, tu te lèveras. Oui, tu te lèveras. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Honneur au Saint-Esprit. Et nous disons 3 fois. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche du mois de novembre. Oh, laisse-moi dire à une personne, Jésus-Christ va faire de grandes choses dans ta vie. Nous sommes dans le dernier virage de l'année 2025. La Bible nous dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Oui, nous sommes vers le soir de l'année 2025. Oui, je crois, le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth, va faire de grandes choses pour ta vie. Oui, bien-aimé, tu vas vivre la consolation. Cette année, c'est l'année de la consolation. Et après la consolation, c'est la restauration. Oui, je crois que l'Éternel va te restaurer. Après la consolation, c'est la restauration. Tu vas vivre ta consolation. Et après, l'Éternel va te restaurer. L'Éternel va restituer ce que tu avais perdu. Car il est le Dieu réel. Oui, Jésus-Christ est réellement réel. Il n'a pas changé. Et cet après-midi, l'Éternel va faire encore pour ta vie. Oui, nous sommes le 30 novembre. Dernier dimanche du mois de novembre. Et je crois cet après-midi, Jésus-Christ va s'élever pour ta vie. La Bible nous dit, un jour Job disait, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les dernières sur la terre. Pour ma vie, mon Rédempteur s'élèvera les dernières. Oui, aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de novembre. Oui, l'Éternel va s'élever. Avant qu'on arrive le 1er décembre demain, aujourd'hui le 30 avant minuit, Jésus-Christ va faire encore quelque chose pour ta vie, pour ta situation. L'Éternel va transformer. Oui, c'est lui le Dieu qui transforme. C'est lui le Dieu qui transforme la vie. C'est lui le Dieu qui guérit. Oui, je prêche le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse notre Père, notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Que Dieu vous bénisse, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Et cet après-midi, je viens t'annoncer encore une bonne parole. Je viens te présenter encore un homme qu'on appelle Jésus. C'est lui notre Rédempteur. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé
de ce thème, l'Éternel est vivant, il s'est levé pour ma consolation. Et aujourd'hui, c'est la suite aussi de ce thème que nous avons parlé les dimanches passés. Jésus-Christ est vivant, il s'est levé pour ma consolation. L'Éternel est vivant, il s'est levé pour ma consolation. C'est pourquoi je viens te dire cet après-midi, l'Éternel va s'élever pour ta consolation. Jésus-Christ va s'élever pour ta consolation, car il est le Dieu réel, il est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il va s'élever pour ta consolation. Oui, sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de 1 Samuel, chapitre 2, à partir du premier verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Je me réjouis de ton secours. Je me réjouis de ton secours. Ma force a été relevée par l'Éternel. Anne a dit, ma force a été relevée par l'Éternel. Et notre thème de cet après-midi, l'Éternel est vivant, il s'est levé pour ma consolation. Bien-aimés, ce verset que nous venons de lire, la Bible nous dit, c'était la prière de Anne. Après que Anne était consolée, la Bible nous dit, Anne avait fait cette prière. Il a dit à l'Éternel, mon cœur se réjouit en toi. Ma force a été relevée par toi, l'Éternel. Avant, j'étais sans force, mais l'Éternel a été relevé ma force. Et cet après-midi, je viens te parler 3 choses à observer pour que l'Éternel s'élève pour ta consolation. 3 choses à observer pour que l'Éternel s'élève pour ta consolation. Première chose que je vais dire, ton attachement à l'Éternel. Et deuxième chose, ton attitude devant les épreuves. Ton attitude devant les épreuves. Et troisième chose, ta marche devant l'Éternel. Ton comportement devant ton Dieu. Bien-aimé, dans le livre de Job, la Bible nous dit, Job était éprouvé par l'Éternel. Et Job disait, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Oui, Job était éprouvé par Dieu. Mais première chose que Job avait observée, c'était son attachement avec l'Éternel. Et cet après-midi,
l'Éternel vient parler à une personne. Pour que l'Éternel s'élève pour ta consolation, tu dois observer ces trois choses. Ton attachement à l'Éternel. La Bible nous dit Job était resté attaché à l'Éternel. Job était rattaché à Jésus. Malgré les dires épreuves qu'il traversait, Job était toujours attaché à l'Éternel. Oui, son attachement avec l'Éternel. La Bible nous dit, Anne aussi avait fait cette prière. Il a dit, l'Éternel m'a relevé, Jésus-Christ a relevé ma force. Ma force a été relevée par l'Éternel. Et mon cœur se réjouit à l'Éternel. Anne aussi était attachée à son Dieu. Avant, elle était attachée à son mari. Mais après, elle a dit, je dois m'attacher à l'Éternel. Ton attachement avec l'Éternel. Ton attachement avec Jésus. Job avait dit, attache-toi à l'Éternel. Tu auras la paix et afin tu seras réjoui du bonheur. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne pour que l'Éternel s'élève pour ta consolation. Tu dois toujours être attaché à ton Dieu. Et la Bible nous dit, Anne aussi était attachée à l'Éternel. Et l'Éternel, la Bible nous dit, se souvient d'Anne. Et cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les dires épreuves que tu es en train de traverser, restez toujours attaché à l'Éternel. Et après, l'Éternel va s'élever pour ta consolation. La Bible nous dit, Anne avait aussi changé son attitude. Oui, deuxième chose à observer pour que l'Éternel s'élève pour ta consolation, ton attitude devant les épreuves. Ton attitude devant les épreuves. Anne avait aussi changé son attitude. La Bible nous dit, avant Anne, elle plairait devant Elkana. Elle plairait devant Pénina. Mais après, Anne avait pris la décision de ne pas plairer devant les hommes, de ne pas plairer devant son mari, de ne pas plairer devant Pénina. Anne avait pris la décision. Anne avait changé son attitude. Il avait dit, maintenant cette fois-ci, je vais aller plairer devant l'Éternel dans les temples. Je vais aller plairer devant l'Éternel dans les temples. Bien-aimé, ne pleure pas devant les gens. Même si tu es en train de traverser des dires épreuves, pleure devant ton Dieu. Et l'Éternel va changer ta situation. L'Éternel va se lever pour ta consolation. Oui, la Bible nous dit, pour la vie d'Anne, il y avait un homme de Ramathaïm, des montagnes d'Ephraïm, nommé Elkana. Elle avait deux femmes, Anne et l'autre,
appelée Pénina. Elle avait des femmes. Anne et l'autre, la Bible nous dit, s'appelait Pénina. Oui, la Bible nous dit, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. La Bible nous dit, Anne, avant, elle plairait devant Elkana, son mari. Mais après, elle avait pris la décision de changer son attitude. Elkana avait des femmes. Oui, je viens parler à une personne cet après-midi. Toutes les femmes ne sont pas des épouses. Oui, mais toutes les épouses sont des femmes. Il y a une différence entre femme et épouse. La Bible nous dit, Elkana avait des femmes. L'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Anne n'en avait point des enfants. Mais tellement qu'elles étaient des femmes, Anne avait pris la décision. Je ne peux pas seulement rester une femme, mais je vais faire l'effort de devenir une épouse. Or, pour devenir une épouse, tu as l'obligation d'aller chercher un époux. Anne avait pris la décision. Oui, je suis une femme, comme Pénina. Mais je vais aller au temple, chercher l'époux, pour que moi, je ne reste pas seulement une femme, pour que moi, Anne, je devienne une épouse. Oui, bien-aimé, tout à l'heure, je viens de dire, il y a une différence entre une femme et une épouse. Il y a une différence. Une femme, c'est un être féminin, mais tandis qu'une épouse, c'est une femme épousée par quelqu'un. C'est une femme épousée par quelqu'un. C'est pourquoi j'avais dit, il y a une différence entre une femme et une épouse. Toutes les femmes ne sont pas des épouses, mais toutes les épouses sont des femmes. Et cet après-midi, je viens parler à une personne. Ne restez pas seulement une femme, mais cherchez à devenir une épouse. Ne restez pas toute ta vie une femme, mais après le temps, cherchez que tu deviens une épouse. Et la Bible nous dit, Anne avait pris la décision. Oui, je n'ai pas d'enfant. Je suis dans la maison de Elkana. Mais je dois aller chercher les meilleurs époux. Oh, cet après-midi, je viens te présenter les meilleurs époux. Les meilleurs époux, ce n'est pas Elkana. Les meilleurs époux, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Anne avait pris la décision. Il a dit, je ne vais pas continuer à pleurer devant les hommes. Je ne vais pas continuer à pleurer devant Pénina. Mais je dois aller chercher les meilleurs époux. Je dois aller chercher Jésus. La Bible nous dit, Anne était partie dans le temple pour chercher l'époux, pour qu'elle devienne l'épouse. Bien-aimé, si tu deviens l'épouse, tu auras ton Samuel. Mais si tu restes seulement une femme de Elkana, tu n'auras pas un Samuel. Anne avait compris ces choses. Il a dit, il faut que je devienne l'épouse pour que Samuel vienne.
C'est pourquoi elle était partie chercher l'époux. Elle était partie chercher le meilleur époux. Et la Bible nous dit, quand Anne était partie dans les temples pour prier, pour adorer, pour élever son Dieu, l'Éternel se souvint d'Anne. Pourquoi? Parce qu'elle avait changé son attitude. Si tu deviens l'épouse, tu auras ton Samuel. Mais si tu restes une femme, tu seras comme Pénina, plein d'enfants, mais ne sont pas reconnus. Oui, bien-aimé, Anne devient l'épouse parce qu'elle avait cherché l'époux. Anne était devenue l'épouse parce qu'elle avait cherché l'époux, parce qu'elle avait cherché Jésus. Et son enfant Samuel était reconnu comme prophète de la nation. Oui, bien-aimé, cherche à devenir l'épouse. Ne reste pas seulement une femme. Cherche à devenir l'épouse. Anne avait cherché comment devenir l'épouse. Elle était partie chercher l'époux. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une femme. Ne restez pas tout ton temps étant qu'une femme, mais cherchez à devenir une épouse. Oui, l'épouse, c'est une femme que l'on a épousée devant le maire, devant la famille, devant l'église. Mais la femme, c'est un être de sexe féminin. Oui, ne restez pas toute ta vie comme une femme. L'Éternel vient parler à une personne. Ne restez pas toute ta vie comme une femme, mais cherchez à devenir une épouse. Comment devenir une épouse? Tu dois chercher l'époux. Tu dois attacher à l'époux. Tu dois rester connecté à l'époux. Or, le véritable époux, c'est Jésus. Reste attaché à Jésus et tu deviendras l'épouse. Ne te retire pas de Jésus. Tu as besoin de devenir l'épouse. Ne te retire pas de Jésus. Reste attaché à Jésus et tu vas devenir l'épouse. Oui, troisième chose à observer pour que l'Éternel se lève pour ta consolation, ta marche, ton comportement devant Dieu. Ta marche, ton comportement devant Dieu. Oui, l'Éternel avait dit à Abraham, marche devant ma face avec l'intégrité du cœur. Cet après-midi, tu veux que l'Éternel se lève pour ta consolation. Marche devant la face de l'Éternel avec l'intégrité du cœur. Jésus avait dit à la femme adultère, va, ne pêche plus. Moi aussi, je ne te condamne plus non plus. Je ne te condamne pas non plus. Mais va, ne pêche plus. Change ton comportement. Femme adultère, change ton comportement pour devenir épouse. Ne reste pas seulement une femme adultère. Mais Jésus voulait que cette femme devienne une épouse. Pour devenir une épouse, tu dois changer ton comportement. Pour devenir une épouse, tu dois marcher devant la face de l'Éternel avec l'intégrité du cœur. C'est pourquoi Jésus avait dit à cette femme adultère, moi aussi je ne te condamne pas non plus, mais va, ne pêche plus. Va, change ton comportement. Va, marche devant l'Éternel avec l'intégrité du cœur. Va, ne pêche plus. Oui, bien-aimé, une épouse, c'est celui
qui est protégé par son époux. Une épouse, c'est celui qui est protégé par son époux. Bien aimé, si tu deviens épouse, tu seras protégé par ton époux. Tu seras protégé par Jésus. Si tu deviens l'épouse de Jésus, toute ta vie, tu seras protégé par Jésus-Christ, le véritable époux. Oui, une épouse, elle est légale. Elle marche avec l'égalité. Elle est légale devant tout le monde. Elle est fidèle devant son mari. Une épouse, elle est toujours fidèle devant son mari. Une épouse, elle est toujours fidèle devant son époux. Devant Jésus, elle est toujours fidèle. Une épouse, elle marche avec la crainte de Dieu. Tu veux que l'Éternel s'élève pour ta consolation. Prends la décision de changer ton statut. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une femme. Ne restez pas seulement une femme. Un être de sexe féminin. Mais cherche à devenir une épouse. Or, si tu veux que l'Éternel s'élève pour ta consolation, prends la décision de changer ton statut de femme comme un être féminin. Tu veux que l'Éternel s'élève pour ta consolation. Tu veux que l'Éternel s'élève pour ta guérison. Tu veux que Jésus-Christ s'élève pour ton travail. Tu veux que Jésus-Christ s'élève pour ta santé. Prends la décision. L'Éternel vient dire à une personne, prends la décision de changer ton statut de femme comme un être féminin, mais de devenir une femme épousée. De devenir une femme épousée. Épousée par qui? Épousée par Jésus. Ce jour-là, la Bible nous dit, Anne était devenue une épouse. Quand elle avait pris la décision d'aller chercher le véritable époux dans le temple, Anne était devenue une épouse. La vie de Anne était changée. Cet après-midi, l'Éternel veut parler à une personne. Tu veux que l'Éternel s'élève pour ta consolation. Restez attaché à Jésus. Tu veux que l'Éternel s'élève pour ta consolation. Changez ton attitude devant les épreuves. Restez toujours joyeux. Même si les choses ne marchent pas, change ton attitude devant les épreuves. Tu veux que l'Éternel s'élève pour ta consolation. Ta marche, ton comportement devant Dieu, marche devant l'Éternel avec l'intégrité du cœur. Marche devant Jésus avec la sincérité du cœur. Là, tu ne resteras pas une femme. Là, tu deviendras une épouse. L'Éternel veut que tu deviennes une épouse. Femme adultère, l'Éternel veut s'élever pour ta consolation. Jésus-Christ ne veut pas que tu restes seulement une femme adultère. Jésus-Christ veut que tu deviennes une femme épousée. Jésus-Christ veut que tu deviennes une épouse. C'est pourquoi l'Éternel vient te dire cet après-midi, va, ne pêche plus. Oui, tu es condamné. Mais moi, je ne te condamne plus. Les scribes, les pharisiens étaient condamnés. Mais moi, je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Va, marche avec l'intégrité du cœur. Et par là, tu deviendras une épouse. Le nom de la femme adultère sera effacé.
et ton nom deviendra une épouse, une femme épousée par Jésus. L'Éternel vient parler à une personne cet après-midi. Oui, il va s'élever pour ta consolation. Mais toi, tu dois observer ces trois choses. Rester toujours attaché à l'Éternel. Job était toujours resté attaché à Jésus. La Bible nous dit dans les livres de Job 22 à partir du 21e verset. Attache-toi à l'Éternel, tu auras la paix. Et afin, tu seras réjoui du bonheur. Attache-toi à l'Éternel, tu auras la paix. Et afin, tu réjouiras du bonheur. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Attache-toi à l'Éternel. Change ton altitude devant les épreuves. Et ta marche, ton comportement devant Dieu. Marche devant l'Éternel avec l'intégrité du cœur. Et après, tu vas devenir une épouse. Anne était devenue une épouse. Pourquoi? Parce qu'elle avait changé son attitude. Elle a dit, je ne peux pas continuer à pleurer devant les hommes, mais je dois aller pleurer devant Jésus. Je dois aller pleurer devant les véritables époux. Et après, le véritable époux se souvient d'Anne. Cet après-midi, je viens te présenter le véritable époux. Tu veux devenir une épouse, cherche le véritable époux. Le véritable époux, son nom, c'est Jésus. Jésus-Christ a besoin de s'élever pour ta santé. Jésus-Christ a besoin de s'élever pour ta guérison. Jésus-Christ a besoin de s'élever pour ta consolation. Mais l'Éternel vient te dire, reste attaché à Jésus. Ne te retire pas de Jésus. Même si tu es condamné, ne te retire pas de Jésus. Reste attaché à Jésus et tu auras la paix. Tu vivras ta consolation. L'Éternel a besoin que tu deviennes une épouse. Anne était devenue une épouse parce qu'elle avait cherché le véritable époux. Oui, le véritable époux, c'est Jésus. Je viens te présenter Jésus. Va pleurer devant Jésus. Ne pleure pas devant les hommes. Va pleurer devant Jésus. Même si rien ne marche dans ta vie, pleure devant Jésus. Et Jésus-Christ va se souvenir de ta consolation. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.